Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Vous comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Bonne journée à tout le monde. Et d'après ceux qui veulent diviser le monde pour régner, sont en train de nous avertir de comportements très brutaux dans les rues. Et ils disent qu'il faut, chacun de nous doit rester à l'abri pour ne pas rentrer dans des conflits ou bien, sans faire exprès, se trouver au milieu d'une manifestation. Et malheureusement, il n'y aura aucun sens des gens qui manifestent de savoir qui est qui. Donc, malheureusement, tout ça amène à des choses affreuses. Je rentre pas du tout dans la question. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle est la réalité? Quelle couche d'informations il faut entendre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est trop compliqué pour un être humain simple qui a un petit écran avec des informations. C'est trop compliqué. Et je vous propose, par amour, et j'espère qu'un jour, après qu'on passera ce tunnel obscur, qui est très obscur maintenant, qui va devenir de plus en plus obscur, parce que on s'éloigne d'un point de lumière, mais sachez qu'à la fin de chaque tunnel, on ressort dans une sphère illuminée. Il faut tout simplement ne pas disperser la pensée et la kavana, l'intention, et savoir que maintenant on est en train de marcher. Les informations, les intelligences, le savoir qui doivent s'accorder maintenant pour prendre des décisions globales sur l'humanité, ce sont des informations que nous, les citoyens, nous n'en avons pas. Et sachez que non seulement qu'on n'a pas les informations, mais, un grand mais, on reçoit des informations qui sont complètement manipulées. On reçoit des informations des médias, et même les médias ne peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent. Ils disent tout ce qu'on leur dit à dire. Et ceux qui essayent tout seuls de parler disparaissent. Donc, on retourne encore une fois à une période très désagréable, dans laquelle, une période très, très désagréable, dans laquelle l'individu se noie dans l'obscurité. Là est le problème. Et moi, comme vous me connaissez des années, j'ai reçu le devoir de mon maître Mori Chaim d'être un berger. Je renonce tout titre. Il n'y a pas de titre. Mais il faut être un berger. Il faut avoir la force, il faut avoir le courage de prendre le troupeau, de faire passer par cette tempête et après relever la tête pour un monde que vous allez voir qui sera beaucoup, beaucoup plus beau. Malheureusement, comme on a l'habitude de Hollywood, les gens veulent que cette guerre passe après 1h30 qu'on a vu la télé. Mais non. Le citoyen, en tant que petit photon,
dans l'univers de l'information, on n'arrive pas à comprendre. C'est beaucoup plus grand que nous. On peut juste faire une chose. Dans des moments comme ça, dans des périodes comme ça, l'être humain doit se rentrer dans sa coquille et surtout continuer à vivre sa vie. Faites attention qu'on nous paralyse la vie. Je ne sais pas si vous savez, mais je fais des directs presque tous les jours. Et aussi pour préparer les gens, d'après le Baal Shem Tov, préparer leur conscience, d'être capable de passer en dessous le radar destructif, cette période affreuse. C'est une partie du monde, c'est une partie de l'humanité. Ça fait déjà des années que je dis aux gens, sortez des villes, allez dans les villages, faites l'économie indépendante, essayez de trouver un mode de vie dans lequel vous pouvez vivre tout simplement et attendre, ou bien peut-être adopter ce mode de vie magnifique avec la nature et avec la vérité de la vie et arrêter de se donner des valeurs qui sont tout le temps en relation avec des informations fausses. Vous savez, ça fait des années qu'on parle des réseaux sociaux. C'est même plus un secret. Tout le monde sait qu'on est manipulé. Tout le monde sait que notre jeunesse est manipulée. Tout le monde sait qu'il n'y a plus de gens intelligents. Malheureusement, les enfants sont noyés dans ce bain affreux, Instagram, etc., etc. Et tout le monde le sait. C'est pas un secret, tout le monde le sait. Et pourquoi, si tout le monde sait, la majorité du monde ne réagit pas? La majorité du monde ne fait pas un mouvement vers la délivrance, sa propre délivrance. Pourquoi? Pourquoi on est paralysé? Et le pire, énormément d'informations inutiles. Donc je vous propose, je m'excuse de dire ça, même si on veut être des guerriers, ce n'est pas le moment d'être des guerriers. Et la raison pourquoi je vous dis ça, c'est qu'il se passe trop d'informations et trop de mouvements au-delà de la tête des êtres humains, des individus. Et comme j'ai commencé à parler, et il y en a qui ont commencé à comprendre ce que j'ai dit, et eux aussi, ils parlent. Sachez que nous sommes vraiment dans une situation qui s'est passée déjà dans l'humanité, que le troupeau des individus n'est plus en fréquence avec je peux pas les appeler des bergers, mais avec ceux qui les dirigent. Il y a une confiance qui est une confiance globale des gouvernements qui n'est plus en phase, ni en rythme, ni en rien du tout, avec la conscience et la fréquence du peuple. Le peuple, c'est quelque chose de magnifique. Les gens, c'est la chose la plus belle qu'il y a sur la terre. Mais les gouvernements, comme ils sont complètement ivres de leur pouvoir et de l'argent qu'ils ont sous les mains et de leur capacité de faire ce qu'ils veulent, nous avons vraiment, c'est une dissonance. C'est une dissonance tellement forte que vous voyez que maintenant, malheureusement, l'humanité est dans un très grand problème. Le monde entier est en guerre, malheureusement. Et c'est pour cela que je répète, dans les villages, dans les endroits éloignés des grandes villes,
des capitales, là-bas on peut mener une vie. Mais l'être humain moderne a oublié qu'est-ce que c'est la vie. On cherche tous la richesse, on cherche tous les belles voitures, les belles maisons. Non, la vie c'est être capable de se lever le matin, sain, avec un corps entier, sortir de chez soi. Chacun fait son rituel du matin, la prière, le yoga, le sport, et puis aller travailler et être capable tous les jours de ramener chez soi la nourriture pour sa famille. C'est une vie. Ah, c'est pas intéressant ça. Pourquoi c'est pas intéressant? Pourquoi c'est pas intéressant? Non, qu'est-ce que c'est ça? C'est des vies des primitifs. La vie des primitifs. Que Dieu nous en préserve. On est complètement à côté de la plaque, complètement. Bon, chacun va faire comme il peut, chacun va faire comme il veut. Je continue à enseigner. Le Rabbi Chaim Vital, l'élève du Ari Kadosh, dit כי אין מעשה וחשבון ודעת. רצונו לומר שאין מעשה על מצוות עשה, וחשבון על מצוות לא תעשה, ודעת על ידיעת התורה עצמה. בשאול אשר אתה הולך שמה. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, il y a un pasuk dans Kohelet, le roi Salomon dit, כי אין מעשה וחשבון ודעת. Il n'y a pas l'action, le compte et la conscience, le savoir. Veut dire, je traduis, veut dire il n'y aura pas l'action sur les commandements positifs. Et il n'y aura pas le compte des actions interdites de faire. Et le savoir du savoir de la Torah. Dans l'abîme où tu vas, il dit, écoutez bien ce qu'il dit, c'est incroyable comme c'est exactement pour notre période. Il dit, si tu perds tes midot, tu es en train de glisser dans l'abîme, et quand tu glisses là-bas, parce que tu as perdu tes midot, ton comportement, plus n'a de valeur. Plus n'a de valeur. Mais je fais des bonnes actions, ça n'a pas de valeur. Regardez les gens qui aident maintenant dans cette guerre affreuse. Si on aide, si on sauve la vie des gens, on doit être content, non? Tout le monde avec un visage de mort. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils voient, ils voient en face de leurs yeux qu'est-ce qui peut se passer quand l'humanité perd la moralité. Qu'est-ce qu'on peut faire? À quel degré de méchanceté, de cruauté on peut arriver quand on a perdu la moralité? Donc les gens, même ceux qui donnent, ceux qui aident, ils rigolent plus. Pourquoi vous rigolez pas? Vous devez être heureux. Non, parce qu'ils voient des choses que nous, heureusement, qu'on ne voit pas. Mais si on aurait vu, je ne sais pas qui aurait tenu. Et ça, c'est ce qu'il dit. Quand tu vas au Sheol, quand tu vas à l'abîme, quand tu descends dans le tunnel et tu emmènes avec toi des bonnes actions et tu fais pas des mauvaises choses et tu connais la Torah, c'est obscur. Ça sert à rien. Il faut sortir premièrement de ça. Et c'est quoi la sortie? Où est la sortie? Où est la porte? La porte, c'est de ne pas perdre notre moralité. Parce que dès qu'on n'a pas de moralité, on glisse vite. Et vous allez voir, malheureusement, j'aimerais tellement avoir tort de ce que je dis. Tellement, j'aimerais être un imbécile, un idiot qui parle des bêtises. Mais malheureusement, vous allez voir que quand
toutes les armées vont faire la guerre là-bas. Ça va arriver à des degrés de... Je crois que la guerre de Vietnam sera une rigolade. Et pourquoi? Parce que, je vous ai dit déjà, et j'insiste que c'est la vérité, la moralité globale des gouvernements et la moralité particulière du peuple sont en train de s'affronter les unes devant l'autre et ça crée des choses affreuses. Parce que quand j'ai mes tenues de soldat, je dois faire une telle action, mais quand j'ai les tenues civiles, j'ai envie de faire exactement l'inverse. Ah, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? C'est dur. C'est dur, ces soldats-là qui sont là-bas. C'est dur. Les policiers, c'est dur. Et les pauvres, maintenant, quand ils sont vraiment... On a un pays qui est dans la dîme. Dîme? Bim. On a un pays dans la bim, et ce pays-là, on sait que Jérusalem, c'est la fondation du monde. Il tire, il absorbe, avec lui le monde entier. Tout le monde rentre. Mais il n'y a pas là-bas de lumière. Il n'y a pas là-bas de joie. Dans la guerre, personne ne gagne, on sait ça. Il n'y a pas de secret. Maintenant, vous savez, les gens, ils m'ont crié dessus. C'est pas le moment de donner de la moralité. Je dis, moi, je donne pas de moralité. Je suis jamais de la vie qui je suis. Mais, juste, je nous rappelle que nous avons l'être. On va perdre l'humanité. Je vous dis, c'est dangereux. Personne ne voit ça. Regardez, c'est dangereux. Comment les gens s'expriment. Qu'est-ce que les gens sont capables de dire? C'est devenu... c'est incroyable. Mais c'est parce que la moralité des gouvernements permet de parler comme ça maintenant. Et la moralité des gens normaux ne parle pas comme ça. Alors il dit ici, Ataoler Shama, tu vas maintenant dans l'abîme, et là-bas il y a de l'obscurité. Quand il y a l'obscurité, à quoi ça sert que tu as une montre en or? Quand il y a l'obscurité, à quoi ça sert que tu as une bague avec un diamant de 3 carats? Obscur. Maintenant, je veux de l'argent. Très bien. Je veux vendre ma montre. C'est bien, tu as une Rolex en or avec des diamants, oui. Combien elle vaut? 1 million d'euros, il n'y a pas de problème. Enlève la montre, donne-la moi. Mais c'est obscur. Comment je sais quelle est la valeur des choses quand je suis dans l'obscurité? Quelle est la valeur? Tout perd la valeur. Et quand toutes les choses perdent leur valeur, parce qu'elles ne sont pas illuminées par la lumière divine, et la lumière divine, l'être humain est le conducteur de la lumière divine, et le Talmud nous dit qu'on est conducteur de quoi? De la moralité divine de Dieu. L'être humain représente sur terre, et le seul qui peut représenter sur terre la moralité divine de Dieu, de la miséricorde et tout ce qu'on sait. Mais malheureusement, il y a ce qu'on appelle le Satan, et lui aussi il a son moralité. Lui aussi il a ses règles. C'est pas du tout simple cette histoire. ונמצא כי כל זמן שלא קיים תרי"ג מצוות נקרא צדיק שאינו גמור. כי לא על חינם התפלל משה רבנו תפילות כמניין חנן להיכנס לארץ.
Et quand une personne n'arrive pas à accomplir 613 actions positives et négatives, comme il est écrit dans la Torah, et pour être capable d'accomplir comment on dit, ces actions-là, une partie des actions est connectée avec la terre, avec la terre, l'endroit géographique qui s'appelle la terre d'Israël. Et mon cher Rabbeinu Moïse a tellement voulu rentrer dans cette terre pour être capable finir d'accomplir les mitzvot, mais Hachem lui a dit, tu rentreras pas. Et aussi, lui, pourquoi il n'a pas rentré dans la terre? C'est promis, ni lui, ni Aaron. C'était une question de quoi? De moralité. Il y a eu une contradiction, écoutez bien ce que je vous dis, entre la moralité de Moïse, ce qu'il comprenait du peuple, et la moralité divine. Dieu lui a dit, dis au rocher de sortir de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a pris son bâton, il a tapé le rocher. Il y a l'eau qui est sortie, mais l'eau n'est pas sortie comme Dieu a voulu. Alors Moïse, pourquoi? Parce que Moïse, il avait peur que le peuple d'Israël pense que le rocher est Dieu. Ils idolâtrent le rocher. Donc il ne voulait pas parler au rocher. Il a tapé le rocher pour dire, dans le rocher, il y a de l'eau, je fais sortir l'eau. Donc lui, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu une moralité d'un être humain. Comme il a dit, j'ai peur que le peuple tombe dans l'idolâtrie. Mais Dieu lui a dit, de quoi je me mets? Moi, je t'ai dit, parle au rocher. Pourquoi toi, tu fais pas comme je t'ai dit? Et juste sur ça. Juste sur ça. Moïse a fait tellement de bien à tout le monde. Juste ça. Il n'est pas rentré en terre promise. Ni lui, ni Aaron. אלא להשלים נפשו בקיום תרי"ג מצוות. וכאשר יקיים כולם, אלא שעדיין לא נקנו בו גם כן כל המידות טובות בקניין גמור, אלא על ידי מלחמתו עם היצר הרע. Et il dit ici, Rabbi Chaim Vital, il dit tu ne pourras jamais accomplir toutes les bonnes actions si tu n'as pas accompli et tu n'as pas fini la guerre avec le mauvais penchant. Et c'est pour ça que cette guerre avec le mauvais penchant, c'est pas seulement une guerre personnelle, mais c'est aussi une guerre globale. On voit les deux forces maintenant qui se battent entre eux. Je répète, la moralité des individus et la moralité des gouvernements, qui n'est plus du tout la même chose. La moralité des gouvernements et des armées est devenue une moralité qui est complètement manipulée par quoi? Par l'informatique. Complètement. Il se base seulement sur l'informatique. Où est l'instinct de l'être? La guerre, c'est un instinct. Non, les données informatiques, les données de satellites, les photos, les images, on a vu, avec toute la technologie qu'Israël possède, qui vend dans le monde entier, 1500 soldats sont rentrés, ont tué plus que 1300 personnes, on ne sait pas combien ils ont tué, blessé des milliers de gens en laps de temps de 8 heures. Où est la technologie? Où sont les satellites? Où sont toutes les armes électromagnétiques, électro-trucs? Où ils sont? Donc il y a maintenant la révolte de la moralité des individus qui dit comment j'ai perdu ma famille, pour qui et pourquoi? Vous m'avez dit, compte sur nous. J'ai compté sur vous, mais qu'est-ce que j'ai reçu? Des morts dans des... Et d'un autre côté, la moralité continue globale. Qu'est-ce qu'ils disent?
Attendez, on est en train de programmer la guerre, et on a les ordinateurs, ils nous disent comme ça, on va emmener les comme ça. La moralité globale des gouvernements qui se base sur des données d'intelligence artificielle. C'est une contradiction. Et c'est ça la vraie guerre. Donc, dit Rabbi Chaim Vital, bats-toi avec le mauvais penchant. Gagne le mauvais penchant avant que tu commences à penser que tu fais de bonnes ou de mauvaises actions. Parce que si tu n'as pas gagné ton mauvais penchant, tu n'as pas réussi à le maîtriser, il ne faut pas le tuer, il faut juste maîtriser. Si tu n'as pas réussi à maîtriser, tu n'as pas réussi à te taire quand il faut se taire, tu es dans l'abîme. Comment c'est dit, Shaul? Sheol. C'est quoi Tzadik Gamour? C'est celui qui est un pieux entier. Pourquoi? Parce qu'on l'appelle le pieux entier quand il a réussi à conquérir. Écoutez bien ce qu'il est écrit. Kovesh et Yitro. C'est très juste. Vous savez, les mots en hébreu, ce sont des mots très, très justes. Et quand on dit Kovesh et Yitro, il n'est pas écrit Oreg et Yitro. Il n'est pas écrit tue ton mauvais penchant, comme malheureusement il y en a beaucoup qui s'essayent de dire tue-le. Qui c'est tué? Je me tue moi-même. Comment on tue le mauvais penchant? C'est fou. Qu'est-ce qu'on dit? Maîtrise. Maîtrise. Et vous savez que les arts martiaux, la majorité, la grande majorité, je vais vous dire 95% des êtres qui pratiquent les arts martiaux, la majorité des gens qui pratiquent les arts martiaux ne sont pas des guerriers. Ils font guerre avec personne. Au contraire, on dit, plus tu maîtrises les arts martiaux, moins tu es violent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les arts martiaux, c'est une technique de maîtrise. Ça t'enseigne comment maîtriser le sport. C'est une technique de maîtrise. Mais quand je ne sais pas maîtriser le mauvais penchant, qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve dans des endroits de comportement qui sont écœurants et c'est pour ça que je dois me cacher. Et qui te cache le mieux aujourd'hui? Les réseaux sociaux. Tu peux apparaître en femme, en homme, en enfant, tout ce que tu veux, tu mets la photo que tu veux, tout ce que tu veux, mais tu te caches de quoi? Des mauvaises actions que tu fais. Pourquoi tu les fais? Parce que je n'arrive pas à maîtriser. Mais si j'aurais pratiqué tous les jours des consciences de maîtrise, comme on est en train d'enseigner du Baal Shem Tov, en français sur YouTube en direct, et pas YouTube, oui, YouTube direct, sur la chaîne Sitrei Chaim, il y a déjà 2 ou 3 cours là-bas, c'est une maîtrise. Vous savez qu'il y avait un grand guerrier qui s'appelait Gengis Khan. Vous avez entendu parler de lui? Il était mongol. Et lui, Gengis Khan, quand son père est mort, c'était un grand guerrier. Il a laissé 2 frères. 2 frères. Et il y avait un frère qui était un tueur. Il tuait pour oui et pour non les gens. Il massacrait des villages. Violait, brûlait. Et il y avait un frère moral, le Gengis Khan, qui est devenu après celui qui a conquéri la Chine et qui est devenu le grand empereur.
Et vous savez qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il était assis dans une cage, en méditation, si je ne me trompe pas, 15 ans, si je ne me trompe pas, mais beaucoup d'années. Et les soldats se moquaient de lui. Ils disaient, toi, t'es un guerrier, toi, regarde, t'es assis comme ça, comme un... tu fais rien du tout. Il leur disait, je médite et je me prépare. Et quand le jour viendra, que ça sera moi le leader, vous allez m'ouvrir la cage et vous allez me donner votre tête et l'épée pour la couper. Oui, il y a le film, Gengis Khan, il y a beaucoup de films que vous pouvez voir, ce qui s'est passé avec lui. Il était en méditation. Il se maîtrisait. Sa colère, ses réactions, ses instincts. Il a travaillé intérieurement. Il a mis tout sur la table et il a commencé à maîtriser, tout maîtriser. Ça lui a pris des années. C'est un travail de vie, ça. Et un jour, il était prêt. Chez les bouddhistes, on dit que pour recevoir la lumière est là. Mais tu dois te préparer pour la recevoir. La lumière est toujours là. Vous savez, les bouddhistes, quand ils méditent, ils attendent d'avoir l'éclair. C'est ce qu'ils attendent. Et pourquoi ils méditent à côté des grandes statues et tout? Parce qu'ils disent, lui, celui qui est représenté par la statue, a reçu déjà la lumière. Donc, on va essayer d'être à côté de lui pour aussi recevoir la lumière. Tout est une histoire de lumière là-bas. Incroyable. Et nous, Baruch Hashem, on étudie la thérapie lumière. Combien de fois on médite, tac, on voit la lumière simple. Simple. Ferme les yeux, elle est là. Mais on a tous le travail de maîtrise. Et plus maintenant c'est la période, c'est une ouverture incroyable de lumière. Maintenant, c'est la période de maîtrise. Ah, quand je maîtrise, j'ai la sensation que je fais rien. Regardez les gens qui méditent assis. Mais ceux-là, ils perdent leur temps. Hein? Ils perdent leur temps. Ils font rien du tout. C'est des fainéants. Hein? Tous ceux qui ont l'adrénaline à 500 à l'heure. Mais en vrai, ceux qui méditent, ceux qui prient, ceux qui étudient, c'est eux qui attirent la lumière sur terre. C'est eux les canaux. Mais pour être un canal, tu es obligé de travailler et maîtriser la moralité divine. Tu es obligé. Parce que comme il dit, si tu ne maîtrises pas la moralité divine, tes actions, tes pensées sont toutes dans la prime. Incroyable. Tellement vrai, tellement beau. Je vous dis, on est dans... Je m'excuse, hein, je ne veux pas offenser personne. Mais nous sommes dans le paradis. Comment paradis? C'est la guerre mondiale. Vous avez raison. Mais la guerre mondiale, d'un côté, est une destruction, de l'autre côté, est une renaissance. Il y a la renaissance de quelque chose. Que malheureusement, s'il n'a pas travaillé la maîtrise du comportement, il y aura la destruction de ce renouvellement. Mais quelque chose de nouveau va naître. Et vous savez que la technologie dit déjà qu'ils sont capables de détecter le mouvement de neurones et savoir ce qu'on pense. Et ça fait déjà 10 ans, moins qu'ils le disent. Et s'ils le disent, ça veut dire qu'ils ont expérimenté. S'ils ont expérimenté, ça veut dire que c'était dans les armées. Et puis, ils connaissent nos pensées avec les satellites, très bien. Mais maintenant, pourquoi il ne faut pas avoir peur de qui connaissent nos pensées? Et celui qui a des mauvaises pensées, il est obligé de les cacher.
Combien c'est dur de se cacher. Mais celui qui est propre et net, quel problème? Quel problème? Moi, je dis aux gens, je suis nu, qu'est-ce que tu veux? Je cache rien du tout. Et ma femme, Sadika, elle prend mon téléphone et regarde. Je dis, regarde, j'ai pas le. Vous savez, il y en a qui font avec le doigt. Hier, j'ai eu une histoire. Je me suis occupé d'une dame et elle devait ouvrir son téléphone. Mais les aiguilles étaient sur le doigt. Alors, elle ne pouvait pas ouvrir le téléphone. Elle me dit, mais je ne peux pas ouvrir mon téléphone. Je lui dis, bienvenue au piège. Bienvenue au piège. Et il y a des gens qui sont technologiques. Tac, 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 ils trouvent ton téléphone. Ils ouvrent, ils rentrent, ils cambriolent, ils prennent de l'argent, tout ce qu'ils veulent. Mais tout est virtuel. Dans le monde virtuel de rien du tout. Alors il dit, quand l'être humain va travailler sa moralité, qui va devenir sa deuxième nature, aïe, 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 amen. Que la moralité devient notre deuxième nature, alors à ce moment-là, Baruch Hashem, comment il sait qu'il a pris la moralité en deuxième nature? C'est plus un effort pour lui, c'est la deuxième nature. Vous savez comment on sait? Quand on fait une action, on est heureux. La simcha, la joie, c'est la boussole ou le thermomètre qui nous dit est-ce que je maîtrise bien ma moralité ou pas? Et c'est pour ça qu'il est écrit que la simcha, la joie, la présence divine se dévoile seulement quand je de la joie. Les doutes, c'est eux qui sont contraires à la joie. Mais quand j'enlève les doutes d'une personne, elle a la joie. Elle a la joie. Et le doute, le pire, c'est les informations qui ne sont pas vraies. Fake news. Aujourd'hui, fake news, c'est devenu un mot. Tout le monde le dit. Après Corona, c'est devenu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Fake news, news, pas news. L'armée en Israël dit, c'est incroyable ça. Ils disent, si vous voulez entendre une information vraie, vous rentrez seulement dans le site de l'armée. Et on va vous informer. Mais quand tu rentres, il n'y a pas d'information. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans les réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux, ils peuvent te faire aujourd'hui des bombardements, des histoires, tout ce que tu veux, mais ça n'existe pas. Donc le travail qu'on doit faire, c'est travailler, maîtriser notre mauvais penchant. Le maîtriser, pas le tuer, le maîtriser. Et quand on le maîtrise, il est écrit dans les livres sacrés qu'il devient notre ami. Il nous aide. Pourquoi? Parce que lui, c'est un ange. Et cet ange-là, il veut voir que toi, vraiment, tu ne trahis pas l'étincelle divine que tu as reçue pour vivre. C'est ça la chose. Mais quand quelqu'un se reconnecte à l'étincelle divine de vie, il est content. Vous savez, il y avait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, vers la fin, il y avait un sage, un rabbin, qui sont rentrés, les nazis, dans le village. Vous le savez, ils voulaient vite exterminer tout. Alors, il y avait le commandant là-bas, il a commencé à menacer avec le revolver, et le rabbin rigolait. Il s'éclatait de rire. Le commandant a crié sur lui, il a dit, continue de te tuer. Il a dit, dis-moi, t'as pas honte? On dit que vous, les nazis, vous êtes une union de gens sages. T'as pas honte. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, t'as pas honte de penser que tu peux me rendre la vie?
Dis-moi, t'es bête ou quoi? Il est rentré dans un débat avec lui. Le nazi, il a dit, viens dans la chambre. Ils l'ont rentré dans le bureau. Et tous les jours, les débats. Je te tue. Il rigolait. Je te fais ça. Il mettait la balle. Et le rabbin rigolait. Top. Un matin, le commandant nazi n'en pouvait plus. Il a dit, toi, tu es comme ça, insolent, devant le pouvoir nazi. Tu vas être puni et je vais punir toute ta communauté. Il dit, ah bon? Maintenant, tu crois que tu peux tuer beaucoup de gens? Je vois que tu es devenu complètement fou. Et de là à là, le matin, ils ont emmené toute la communauté, ils les ont déshabillés, ils ont creusé, vous savez, il y avait les tombes dans la terre comme ça. Ils ont tous mis comme ça dans un rang. Et le commandant nazi était sur une jeep. Et il avait le gros mitraillette, pas un revolver. Et le rabbin au milieu. Et il rigole. Le nazi commence à crier sur lui. Il dit à la communauté, regardez votre rabbin. Il vous a condamné à mort. Parce qu'il est insolent. Le rabbin lui dit, écoute, j'ai vraiment pitié pour toi, mais ça fait 2 mois déjà. Ça veut dire, t'as pas compris? T'as pas compris? Tu peux même pas te tirer, tu peux même pas bouger ton doigt. Quoi? Il a dit 2 mois, 2 mois. 2 mois, tu me tues pas, pourquoi? Il a pris la mitraillette, il a dit aux soldats, tire. Vous savez, il y a des marteaux. Sécurité. Ça s'est arrêté, ça tire pas. Et le rabbin, il se plie de rire, il se plie. Il a dit, s'énerve, qu'est-ce que tu rigoles? Il a dit, regarde, même ta mitraillette, elle ne marche pas. T'as pas compris encore? Il pousse comme ça le soldat, il prend lui-même la mitraillette, il dit, je vais te montrer. Ça, il parle à la communauté. Vous allez tous être punis à cause de lui. Il prend la mitraillette pour tirer, il appuie les boutons, ça ne bouge pas. Alors le rabbin lui a dit, mais vraiment, tu es tellement bête. Vous savez comment s'adresser comme ça à un commandant SS, comme ça, parler avec lui? Il faut avoir... Mais le rabbin dans lui, il était calme. Il savait, si je dois partir, je veux partir. Qui il est, lui, dans cette histoire? Alors il dit, de quoi tu nous menaces? Tu nous fais ici les fanfarons et les... Mets tout le monde avec les revolvers. Ça ne bougera pas. Comment? Allez, une place, tout avec les grandes carabines. Tirez! Ça ne tire pas. Je vous ai dit de tirer! Monsieur le chef, ça ne tire pas. Ça... Et pendant ce discours-là qui a pris quelques heures, l'armée des Alliances est rentrée dans ce camp-là. Elle a libéré le camp, elle a libéré les gens. Ils ont attrapé les navires. Alors le rabbin, il est venu voir le commandant, il lui a dit, vraiment, si je serais intelligent, tu aurais sauvé ta vie. Mais ça, on peut faire, vous savez, les gens ils disent, pas tout le monde peut le faire, ils ont raison. Ça, on peut le faire seulement quand à l'intérieur, on maîtrise. La peur, c'est l'inverse de la maîtrise. L'angoisse, c'est l'inverse de la maîtrise. La confidence, c'est la maîtrise. Vous savez, il y avait la guerre de Irak, la première guerre d'Irak. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait aux gens? Ils nous ont dit en Israël, mettez du scotch sur les fenêtres. Ils n'avaient pas honte. Du scotch. Pour que s'il y a la bombe, les vitres ne rentrent pas dans la maison et la fenêtre reste fermée. Et choisissez une chambre que dans cette chambre-là, s'ils vont jeter des bombes à gaz, vous allez être protégé. Ils ont donné des masques. Et après la guerre, ils ont dévoilé que les masques étaient les masques de la Deuxième Guerre mondiale. Si on aurait respiré, on serait mort.
Et moi, j'étais, parce que ma grand-mère, elle a eu en face d'elle un immeuble, il a reçu un scud dans l'immeuble, à Ramat Gan. Et moi, j'ai été tout de suite la nuit, le scud est tombé, je suis parti dans la maison de ma grand-mère. Vous savez, 1 kilomètre autour du scud, tout, boum, les portes, les fenêtres, tout. Et nous, ils nous ont dit, protégez-vous avec cellotape, avec un masking tape. C'est fou. Alors moi, j'ai décidé, j'ai dit à ma mère, la première nuit, j'ai dit, maman, j'étais jeune, mais j'ai dit, maman, écoute, ils sont en train de nous manipuler la tête. Il n'y a rien. Des mois, les gens n'allaient pas au travail. Des mois, il y avait des problèmes, les gens n'allaient pas dans les rues. Ils avaient peur de sortir des maisons. La même chose. Rappelez-vous, je dis à tout le monde, rappelez-vous la guerre de l'Irak, la première. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'allais au travail, je retournais, je gardais les maisons des gens, parce que beaucoup ont déserté Israël. Comme si de rien n'était. Oui, la vie normale. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est comme quand il y avait la guerre froide. On disait aux gens de se cacher sous la table en cas d'attaque nucléaire. Ça, c'est la moralité des gouvernements. La guerre nucléaire. Si on étudie un peu la physique et on comprend qu'est-ce que la bombe nucléaire fait, tu peux te casser. Quoi, ça sert à rien. C'est mieux d'être dans la rue et vivre. Et si ça tombe, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il dit ici, et c'est très important de saisir, simcha, la joie. Quand est-ce que je sais que je suis arrivé à la montagne, au sommet de la montagne, quand je me sens heureux. Et je vais vous dire que c'est exactement la même chose. Quand quelqu'un grimpe une grande montagne, pendant qu'il grimpe, c'est dur, c'est difficile. Il tombe, il se blesse, il respire pas, il dort pas, il a froid, hein? Mais quand il est en haut, regardez les gens. Ah, tu te rappelles pas que t'es tombé, t'as mal aux jambes, rien du tout. Une libération totale. Ça, c'est la joie. C'est quoi cette libération totale? Je me maîtrise enfin, enfin, je suis capable de ne pas crier. Je suis capable de ne pas avoir peur. Je suis capable de ne pas m'angoisser. Qu'est-ce qu'il y a? Et si je dois partir? Ok, avec un sourire. Au moins. Alors il dit, quand on fait simcha mais ava, parce qu'on a l'amour de Dieu, bli girouille, etc. Tant que le mauvais penchant taquine, et il nous met des petits doutes, il nous angoisse un peu, on a un peu peur, hein, qu'est-ce qui va se passer, comment on va faire, vous connaissez l'histoire, mais comment ils vont s'arranger, si les gens ne se marient pas, parce que comment ils vont faire, et comment ils vont vivre, et comment... Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu te maries, il y a tout pour toi, t'inquiète pas, tu n'es pas venu sans rien. Aïe, aïe, aïe. Il est dit que quand tu as vraiment la joie et l'amour, ça veut dire que tu as réussi à maîtriser la matière. Ou comment Shamar David Amelech alav shalom, et comme a dit le roi David, paix à son âme, Velibi halal bekirbi. Maintenant mon cœur, halal, ça veut dire beaucoup de choses en hébreu, mais une des traductions c'est mort, et une autre traduction c'est une sphère. Quand mon cœur est la sphère que je maîtrise, le bien et le mal, mon cœur, il dit, quoi tu es écrit, Levavra, tu as dans le cœur le bon pensant et le mauvais pensant. Mais si j'arrive à les maîtriser, oh, je suis un homme libre. Alors je souhaite à tous et à toutes qu'il y ait la paix, qu'on puisse se maîtriser
une maîtrise de nos moralités, de ne pas changer la moralité, la vraie moralité des individus, et être emballé dans la moralité de la technologie. Il faut faire très attention. Parce que la technologie est tellement parfaite que quand on veut comparer les êtres humains à la perfection technologique, les êtres humains n'ont aucune valeur. Mais ils ont oublié que si on appuie le bouton, cette technologie ne travaille plus. Et l'être humain, même s'il est mort, il revit. Vous savez qu'il y a eu une histoire maintenant, qu'ils ont pris des gens morts à l'hôpital, et il y a une dame, elle s'est réveillée. Ils sont arrivés à l'hôpital, elle s'est réveillée. C'était morte. Elle s'est réveillée. Ça existe qu'une machine, sans électricité, tout d'un coup, elle se réveille. Ça existe. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen, Imloch Adonai L'Olam, Amen, Amen.